Bonjour, hello. Je m'assois. C'est pas un peu bizarre. Yo. Bon, je m'assois. Je mets comme ça. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis contente de vous retrouver parce que j'ai décidé comment dire, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, d'utiliser mon appareil photo. Donc ça fait vraiment très longtemps. Donc c'est la première fois que je m'en sers pour faire une vidéo. Parce que je vous avoue qu'avec mes problèmes de santé, j'avais un peu tort d'utiliser cet appareil photo parce qu'il est assez... voilà, c'est un appareil photo Nikon et Nikon. Et du coup ça fait que il a plusieurs fonctions. Donc je fais un petit test. Voilà, je pense que ce sera mieux au niveau qualité que de prendre mon téléphone portatif. Portable. Donc voilà, c'est parti. Donc cette vidéo est une vidéo essai. Donc si je bafouille ici, on dirait que je suis un peu paumée. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que je me vois pas là. Je me vois pas du tout et je vois pas ce que je fais. Je sais pas à l'horizon si c'est bon ou si c'est pas bon. On verra au montage. Oui, parce que j'ai décidé de monter ma vidéo. Voilà, c'est pareil, j'avais un logiciel de montage et du coup... je me suis dit qu'il était temps de reprendre le montage vidéo. Voilà. Maintenant que j'ai fait un bon tri sur ma chaîne YouTube, je pense que c'est le bon moment pour commencer à améliorer le contenu. Voilà. Donc c'est parti. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, je voulais faire une vidéo sur le thème de mes chutes qui m'ont permis de me relever. Alors vous allez dire Marion, what the fuck? Qu'est-ce que tu racontes encore? Donc les chutes qui ont permis de me relever. Donc en gros je veux dire dans cette vidéo quelles sont les pires chutes, parce que pour les personnes qui me connaissent en réel, vous-même vous savez que niveau chute, ces dernières années, ces derniers mois, enfin là ça va mieux, mais ces dernières années et ces derniers mois niveau chute, j'étais pas mal. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo sur mes pires chutes, mes chutes qui ont permis de me relever et de devenir celle que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est parti, let's go. Donc c'est pas un classement, hein, c'est pas un vidéo gag en mode mes chutes, mes gamelles, j'ai pas vous les montrer. Hein. Je vais juste vous les raconter dans quel concept ça s'est passé et ce que ces chutes m'ont permis de faire pour m'améliorer. Voilà. Parce que quand on tombe, pour les personnes qui sont volontaires et tout ça, et bah, la chute ne peut entraîner que la relève. Voilà, c'est ma vision des choses. Alors c'est parti. Donc je vous fais pas dans l'ordre chronologique, ça sert à rien. J'ai réfléchi et je vais juste vous citer les chutes qui ont vraiment permis. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer aujourd'hui. Première chute dont je me souviens, qui m'a permis de m'améliorer vraiment, surtout sur le plan physique. C'est une fois j'avais fait une chute dans mon ancien club de sport. Donc j'étais à la piscine là à côté de chez moi. Et donc j'avais des cours de Zumba et tout ça. Et donc des cours de Zumba, musculation, enfin bref, j'allais tous les jours. Et un jour il s'avère que c'était au moment où j'ai commencé à faire des malaises. J'ai fait une chute à la piscine pendant le cours et donc je me suis fait dégager par le club en fait. Donc vraiment le virement, j'avais fait une vidéo en ce temps-là je crois d'ailleurs, tellement j'ai été choquée de comment ça s'est passé. Et donc bref, ça fait que du coup j'ai arrêté, j'ai été virée de ce club. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ça a commencé au niveau amitié et au niveau des bars que je fréquentais, parce qu'avant je sortais beaucoup, j'avais le samedi soir, le vendredi soir, j'allais beaucoup dans les bars, j'allais beaucoup en boîte, j'allais beaucoup m'amuser avec mes potes. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir de cette chute-là que j'ai commencé à revoir
En fait, parce que tout le monde m'a rejeté à cause de mes chutes. Parce que je tombais tout le temps. Et en fait, tout le monde me dégageait en fait. Voilà. Les gens disaient que c'était pour mon bien, mais non, en fait, c'est parce que mes chutes étaient vraiment impressionnantes. Et en fait, je faisais plus peur aux gens et aux patrons des entreprises, enfin, des locaux dans lesquels je traînais. Parce qu'ils avaient peur que je me retourne contre eux sur le plan juridique. Ils avaient peur que je me retourne contre eux. Donc, ils m'ont dégagé. Donc, c'était à la piscine. Je faisais mes cours de sport dans les bars, dans certains bars. Je me suis fait dégager aussi. Et puis mes amis m'ont rejeté parce que vu que j'allais plus au bar, et ben, du coup ça fait que si tu vas plus au bar, et ben, tu comprends, tu crains, n'est-ce pas? Donc du coup, et ben, ça fait cette première chute là m'a permis vraiment de déjà de faire un gros tri dans mes amitiés. Vraiment un gros tri dans mes amis. Et il y a des amis que j'ai dû rayer de ma vie, que je pensais que jamais de la vie j'arrêterais de leur parler en fait, mais c'est arrivé. J'ai dû faire vraiment un gros tri dans mes amitiés. Et vraiment, cette chute-là m'a vraiment permis Ça a été dur, hein, vraiment, ça a été super dur parce que c'était vraiment des amitiés, vraiment des amis d'enfance et tout ça. Et donc ça a été très dur pour moi, mais je sais qu'aujourd'hui, je m'en suis remise. Voilà, j'ai des nouveaux. Ça m'a permis de faire mon tri dans mes amis et de voir qui étaient les vrais et les faux. Voilà, ça m'a fait. Avec le recul, je me rends compte que sur le coup, ça fait mal, mais ça m'a fait du bien. Voilà. J'ai pu avoir de nouveaux amis. J'ai de nouveaux amis et tout ça. Ça a été dur, mais ça va. Et pareil pour le club de sport. Donc, cette chute m'a permis déjà de voir que j'avais des problèmes de santé. J'ai pu m'occuper de ces problèmes de santé. Voilà, mon surdosage médicamenteux. Puis aussi je crois que je vous en avais parlé, mais avec ma pilule et puis mon traitement n'était pas compatible. Donc ça a provoqué des chutes en fait. Et donc ça a permis de voir qu'il y avait un problème, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et ça a pu commencer à me permettre de me poser des questions et à connaître aussi des médecins en dehors de ma ville d'origine, parce que dans ma ville d'origine, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc ça m'a permis de commencer à mes démarches, on va dire. Même si je savais pas que sur le coup ça m'avait mal, donc moi j'étais plus occupée à pleurnicher qu'à me rendre compte que cette chute-là allait me permettre vraiment de commencer à me remettre en question. Voilà, donc la chute dans les locaux des bars et de la piscine. Voilà, première chute. Alors, ensuite, je vais vous citer une autre chute qui m'a permis ma relève. Donc, je pense que ça va choquer des personnes, mais une fois je suis tombée sur la tombe de mon père. Et quand je vous dis que je suis tombée vraiment sur la tombe de mon père. Ça a été la chute vraiment. Tomber sur une tombe, surtout sur la tombe de son père, c'est pas. Voilà. C'est un peu space. Et en fait, les pompiers sont venus me chercher. Il faut savoir que mon père était pompier avant, avant de son vécu. Et donc, ça fait que c'est les collègues, c'est les pompiers qui m'ont ramassé. Et du coup, ça fait que j'ai été transportée. J'ai été transportée parce que j'étais dans un état pas possible, parce que déjà j'étais tombée sur la tombe de mon père, j'étais en état de choc. Mais du coup, c'est là que on m'a fait une leçon de morale en fait, que ce soit quand j'ai été transportée, on m'a fait une leçon de morale. Et c'est pareil au médecin, on m'a fait une leçon de morale. Cette chute-là, sur le coup, ça fait vraiment bizarre, je vous l'avoue. Mais je vous avoue qu'on m'a fait une leçon de morale parce que j'aurais pu me faire vraiment très mal. Et c'est là qu'on a commencé, des personnes ont commencé à me donner des conseils sur le plan un petit peu psychologique, on va dire, pour m'aider à me relever. On a commencé à me conseiller des livres. Sur le coup, j'étais tombée, donc j'étais, vous me racontez quoi? Pourquoi vous me dites de lire des livres en fait? What the fuck? Je viens de me casser la gueule, je suis pas d'humeur à lire en fait. sur le coup, j'étais, ouais.
Mais je l'ai noté dans ma tête et puis avec le recul, donc c'était des livres. On m'avait conseillé le livre La magie en vous, celui-là. Il y avait celui-là. Je le cite parce que je l'ai devant moi, donc il faut le citer. On m'avait conseillé ce livre-là, La magie en vous. On m'avait et c'est là que j'ai commencé à connaître, à découvrir la méditation. Et donc voilà, donc ça m'a permis ce livre-là m'a permis de commencer à m'ouvrir l'esprit. Et donc je pense que je ne serais jamais tombée sur la tombe de mon père, je pense qu'on m'aurait jamais conseillé ce livre-là. Donc voilà, et ça, ce livre-là m'a permis d'ouvrir mon esprit, vraiment. D'apprendre vraiment à gérer mes émotions et tout ça, à me remettre en question. Donc voilà, encore une chute qui a permis de me... Je le rangerai, c'est pas grave. De me remettre en question et d'ouvrir mon esprit. Voilà. Donc, troisième chute. Alors, donc, troisième chute, laquelle je vais citer. On va citer... Attendez. Parce qu'il y en a plusieurs dans ma tête, donc pas que je mélange tout. On va citer celle où ah oui, il y en a deux qui me viennent à l'esprit là. J'ai cité. Ah. Alors, faut savoir que par chez moi, il y a une place. Il y a une place. Il y a une place. Voilà, donc j'entame la troisième chute. Donc, il y a une place. Et donc, sur cette place, il y a des boules. Il y a des boules. Je dis deux fois parce que vous allez rigoler, je pense, en écoutant ma chute. Et donc, sur cette place, et bah, écoutez, il y avait une boule. Et la boule, et bah, comment vous dire que je me suis mangé la boule et je me suis explosé la dent. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je sais pas si vous avez capté, mais pendant un temps, j'avais la dent cassée. Et donc, durant cette chute, je m'étais explosé la dent. Voilà. Donc du coup cette chute là, bah, comment vous dire que ça m'a provoqué une crise de nerfs parce que j'avais cassé ma dent, j'ai perdu sang en plus. Donc quand on m'a ramassé, bah, laisse tomber, pleine crise d'hystérie, voilà. Mais donc cette chute là, bah, déjà ça m'a permis de réparer ma dent. Et j'ai pu connaître d'autres professions. Et donc voilà. J'ai pu connaître d'autres professions, ça m'a permis aussi, on m'avait conseillé c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes cours de tai chi, voilà, parce qu'on m'avait conseillé la prof, on m'avait dit Marion tu vas aller voir, moi sur le coup j'étais, bah, attends je viens de me casser une dent, tu me dis d'aller voir une prof de tai chi. Bon sur le coup j'étais mais what the fuck, hein, ça va pas du tout. Hein. Mais du coup, bah, j'ai été quand même voir la prof de tai chi bah, une fois que je me sentais mieux, parce que je vous avoue que j'étais quand même un petit peu assommée avec ma chute, que je m'étais défoncé la dent, n'est-ce pas, et cassé la dent, et puis que je chignais. J'étais un petit peu sur les nerfs. Mais j'ai été voir la prof de tai chi et j'ai commencé mes cours. Et je vous avoue que bah, je ne m'aurais pas cassé la dent, j'aurais pas découvert cette pratique que je pratique depuis 2 ans, et je vous avoue que maintenant j'ai plein de responsabilités dans le club et je suis vraiment très contente, très fière. Bah, je suis pas fière d'être tombée, mais je suis vraiment très fière d'être arrivée à ce niveau-là en fait. Voilà. Et en plus, ces cours-là m'ont permis d'apprendre à me défendre sur tous les plans, que ce soit sur les plans pratiques, on va dire, et aussi sur les plans psychologiques, parce que les gens qui essayent de monter la tête, les gens méchants et qui essayent de te laver le cerveau en disant il faut que tu m'écoutes, il faut pas faire ça, c'est pas bien, alors qu'en fait ils essayent de te laver le cerveau, il y en a beaucoup, et c'est tellement impressionnant d'ailleurs. Maintenant, c'est pire qu'avant en fait, c'est pire qu'il y a 2 ans en arrière. Maintenant, je vois avec le recul que les gens sont vraiment méchants, et vraiment, je suis contente d'être tombée
sur la boule de m'avoir explosé la dent et d'avoir reçu ce conseil-là, même si j'étais pas bien sur le coup, que j'ai pris la personne pour un taré. Mais j'avoue que ça m'a vraiment. Les cours de tai chi m'ouvrent vraiment l'esprit. Et niveau chute, c'est vrai que depuis ce temps-là, je tombe moins. Oui, j'avoue. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et puis j'ai découvert d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai découvert des nouveaux enseignements. J'ai beaucoup de responsabilités dans ce club-là, donc je suis vraiment contente. Voilà. Alors ensuite, une autre chute qui. D'ailleurs, on en parlait encore l'autre jour. C'était une fois, j'étais au coiffeur et je suis tombée. Je suis tombée et j'ai taché. J'étais en train de faire ma teinture. Et donc ça fait que la teinture en fait elle a atterri sur. Ça a éclaboussé sur le mur en fait. Parce que j'étais en train de faire ma teinture. Donc la peinture a été un petit peu abîmée. Enfin, pas abîmée, mais tachée, du coup, j'ai laissé ma marque. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle parce que je me suis vraiment fait mal. Et donc, j'avais une cliente qui avait rigolé en ce temps-là, et puis moi, je l'avais pris pour moi, en fait. Et en fait, ça avait fait une embrouille. Enfin, pas une embrouille, mais voilà. J'étais pas contente, et donc, cette chute-là m'a permis vraiment de revoir un petit peu au niveau, sur le plan amitié, que vraiment je pouvais compter sur des personnes. Ma coiffeuse, vraiment. Sur le coup, j'avais cru qu'elle m'en voulait, mais en fait, non, elle m'en voulait pas. Et puis, vraiment, ça m'a permis de découvrir des personnes, d'autres personnes. Cette chute-là, elle m'a permis de découvrir des autres personnes, que ce soit en bien ou en mal. Et vraiment, c'est à partir de cette chute-là que j'ai considéré vraiment que les personnes qui m'accueillent. Comment dire? J'ai fait un peu plus attention aux personnes qui veillaient à mon bien, en fait. Et donc, cette personne-là, cette coiffeuse, c'est vrai que vraiment, c'est une personne que j'apprécie énormément. Et puis, je me rends compte que c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à faire attention à mes fréquentations et à voir vraiment ce que le mot amitié et quand les personnes prennent soin de toi, t'apprécient en fait. J'ai pu vraiment voir à ce moment-là, à partir de ce jour-là, sur qui je pouvais compter, pour qui je comptais en fait, et sur qui les personnes. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait, encore sur des personnes en fait, que ce soit en bien ou en mal en fait. Sur le plan amical, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux, de faire un peu plus attention, et puis de faire attention aussi à mes réactions, parce que c'est vrai que parfois j'ai quand même des réactions comment on dit, excessives. Non, pas excessives, mais un peu que je prends les choses trop à cœur, que je peux prendre des disputes à cœur, alors que non, que la personne ne vaut pas la peine n'en vaut pas la peine, que des gens peuvent être vraiment méchants. Enfin, à partir de là, j'ai commencé vraiment à faire attention, que ce soit en bien ou en mal, aux personnes et aux personnes que je fréquentais. Et encore à partir de cette chute-là, j'ai encore fait un gros tri dans mes fréquentations. Voilà. Donc voilà. Après, je ne sais plus. Ça fait penser à... Je suis en train de réfléchir dans ma tête parce que j'ai pas noté les chutes en fait. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est les seules chutes que je me suis souvenue. Bah, c'est déjà pas mal parce que ça, en fait, c'est déjà pas mal le nombre de chutes que j'ai pu vous citer. C'est pas un classement et tout ça en mode top chute et tout ça. C'est plus un classement, enfin, c'est plus des citations comme une story time. Bah, sauf que c'est pas une story time. Je vous cite des nombres de chutes que j'ai pu faire, mais qui m'ont vraiment provoqué une prise de conscience sur tous les plans. Et c'est vrai que j'aurais pas eu ces chutes-là, et ben c'est vrai que j'aurais pas pu me relever plus forte ou connaître d'autres choses. J'aurais pas pu, je pense que j'aurais pas pu ouvrir mon esprit et j'aurais pas pu devenir celle que je suis aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la Marion de il y a encore 2 ans en arrière, et puis la Marion d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Hein. Je pense que les personnes qui me suivent encore, et puis
les youtubeuses qui me suivent encore et que je suis encore d'ailleurs, bisous à vous les filles. Bah, je pense que j'aurais pas pu devenir celle que je suis aujourd'hui. Et puis je pense, parce que je trouve qu'avant j'étais vraiment, avant bah, avant quand je tombais pas, je trouve vraiment que j'étais suiveuse, une fille qui suit, une fille naïve, une fille excessive. Bon, je suis toujours excessive, mais ça va, j'apprends à me calmer, à me gérer. Et je pense que j'aurais pas eu toutes ces chutes. Et puis même au niveau de mes problèmes que j'ai pu avoir avec mon traitement et tout ça, je pense que j'aurais pas eu toutes ces chutes. Et ben je pense que je serais encore par terre à l'heure. Bah non, si je serais pas par terre vu que je serais pas tombée. Mais je pense que j'aurais pas pu me remettre en question parce que ces chutes-là m'ont permis quand même de découvrir des personnes extraordinaires. Et bon, il y a aussi des personnes que j'ai découvert, c'était vraiment des personnes méchantes en fait. Je pense qu'elles étaient gentilles, mais en fait, c'est des manipulateurs ou pire même. Voilà. Mais voilà, ça m'a permis de vraiment découvrir ce que je voulais, ce que j'avais besoin, mes valeurs, voilà. Et j'ai pu aussi voir les personnes qui étaient bien pour moi ou qui étaient pas bien. Voilà. Et tout en général dans ma vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, j'espère. D'ailleurs, j'espère que je vais arriver à la monter. Parce que si j'ai parlé pour rien, j'aurais vraiment les boules. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Le nombre de chutes, enfin les chutes que j'ai pu vous raconter, ce que ça m'a permis de faire pour ce que ça m'a permis en fait. Bon, ça fait mal sur le coup, mais bon, tant pis. Hein. Je me suis relevée, c'est le principal. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez encore une vidéo comme ça, vous me le dites. Je m'arrangerai pour retrouver dans ma mémoire des chutes que je n'ai pas énumérées. Et pour vous raconter ce que ça m'a provoqué, ce que ça a pu me provoquer comme bien ou comme mal. Et voilà, vous m'avez compris. Voilà. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et ciao, bye bye.